Amis téléspectateurs et téléspectatrices, savez-vous que plusieurs fêtes chrétiennes ont une ancêtre juive? Non, vous ne le savez peut-être pas ici. Installez-vous, c'est le sujet que nous vous proposons de voir avec vous aujourd'hui à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Avec vous pour cet épisode, Dolen Smith de Ristin. Nous prenons une brève pause et nous vous revenons tout de suite après. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Altaglas. Vous savez déjà la correspondance entre les Pâques chrétiennes et la Pâque juive, car nous vous en avons déjà parlé dans un numéro précédent. Qu'en est-il alors à propos d'autres fêtes dans les deux calendriers, le calendrier juif et le calendrier chrétien? La présentation du premier enfant masculin au temple, par exemple, est naturellement un rite juif. Ce rite est requis par la loi en rappel de la sortie miraculeuse d'Égypte. Il est signe de reconnaissance et de consécration au Seigneur qui a épargné les aînés d'Israël lors de la dernière et 10e plaie qui avait frappé l'Égypte. Vous connaissez les 10 plaies d'Égypte. À titre de rappel, elles sont racontées dans les chapitres 7 à 12 du livre de l'Exode. Au cours de la dernière, tous les premiers-nés d'Égypte, hommes et animaux, étaient morts, tandis que tous les fils d'Israël étaient épargnés. De cet événement naquit la Pâque juive. Donc, quand nous célébrons la présentation de Jésus au temple, elle est liée directement à ce fait historique. Venons-en à la Pentecôte. Elle se situe dans le sillage de la fête dite des moissons, car à son origine, nous retrouvons la fête juive dite Shavuot. Cette fête des moissons donnait l'occasion au peuple de marquer le début de la moisson à travers laquelle l'homme récolte les dons de la terre reçus de Dieu. Plus tard, elle devient également commémoration du don de la loi faite au peuple par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Ce jour de fête est aussi appelé jour des prémices, car les Israélites étaient invités à présenter les prémices des champs, les premiers produits de la terre. Il porte aussi le nom de jour de l'abattage. Shavuot est encore dénommée fête des semaines, car elle se place dans un prolongement de 7 semaines. Voyez-vous la correspondance avec le temps pascal qui dure aussi 7 semaines? Cette fête se célébrait 50 jours après la Pâque juive. Par conséquent, nous avons 50 jours entre la Pâque juive et la fête des moissons. 50 jours entre les Pâques chrétiennes et la fête de la Pentecôte. À noter que 3 occasions annuelles amenaient les Juifs en pèlerinage à Jérusalem. Pessa, la fête de la Pâque, Shavuot dite la Pentecôte et Sukkot, la fête des tentes ou des tabernacles. Dans le livre de l'Exode, nous pouvons lire « Dieu prononça ces paroles que voici. Tu me fêteras 3 fois par an. Tu observeras la fête des pains sans levain. Tu observeras aussi la fête de la moisson, celle des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Et tu observeras la fête de la récolte en fin d'année, quand tu récoltes dans les champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. » Exode 23, versets 14 à 17. Ou encore dans le livre du Deutéronome, 3 fois par an, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes, tous les hommes paraîtront devant la face du Seigneur au lieu qu'il aura choisi. Deutéronome 16, verset 16. Le mot Pentecôte vient du grec Pentekoste Emera qui signifie 50e jour. En effet, le texte de Luc dans les Actes des Apôtres qui raconte la descente de l'Esprit Saint commence par la mention de ce 50e jour. Quand arriva le jour de la Pentecôte,
au thème des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Luc 2, verset 1er. Célébrée 50 jours après Pâques, la Pentecôte est une fête mobile et est toujours située entre le 10 mai et le 13 juin. Elle est célébrée dans la tradition chrétienne au moins depuis la première moitié du IIIe siècle, car Tertullien et Origène en parlent dans leurs écrits. Dans la liturgie, la fête de la Pentecôte marque un passage important. Elle clôt le temps pascal qui sera suivi par la seconde partie du temps ordinaire, dont la première partie a déjà été vécue entre le temps de Noël et le temps de Carême. Pour parler de sa présence dans le Nouveau Testament, nous vous rappelons tout d'abord ce que nous vous avons relaté dans le dernier numéro à propos de l'événement de l'Ascension rapporté seulement par Marc et Luc. En revanche, ce qui était advenu le jour de la Pentecôte, cette descente solennelle de l'Esprit Saint sur la toute jeune communauté chrétienne, seulement Luc la rapporte. De plus, non pas dans son évangile, mais dans les Actes des Apôtres. Ce qui revient à dire qu'elle n'est pas décrite dans les évangiles qui, toutefois, notent abondamment l'annonce de cette descente, la promesse de l'Esprit Saint faite par Jésus à diverses reprises. Le mot désigne aussi par métonymie et par extension toute œuvre d'art présentant la descente de l'Esprit Saint sur le Cénacle et aussi toute effusion, tout renouveau opéré par l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur, à la fin de cette émission pour Haïti, une nouvelle Pentecôte. Qu'elle soit illuminée, réchauffée par l'esprit d'amour, de paix et de feu. Que les cœurs de toutes les Haïtiennes, de tous les Haïtiens et de tous ceux qui ont la responsabilité d'agir dans la construction d'un avenir serein pour ce peuple soient remplis d'amour et d'un désir sincère de progrès. Ainsi, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous concluons notre aventure d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de la Pentecôte et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine sortie de l'émission.